Une personne intersexuée, c'est une personne dont les caractéristiques biologiques du sexe ne correspondent pas ou pas complètement aux catégories typiques qu'on attend des mâles et des femelles chez l'humain. Donc en gros, un peu cette checklist que tu as un peu en mode est-ce qu'il y a une vulve ou bien un pénis, est-ce que tu as un utérus, des ovaires, puis après tu ajoutes les seins, la poitrine, donc sur plein de critères à la fois génétiques ou hormonaux ou bien la lecture de ces hormones par le corps. Belle définition, je pense qu'on a bien compris. C'est vrai. Non, mais c'était clair. Je pense que c'est le côté que la génétique, comme dans la nature, il y a un peu de tout. Les humains aussi, ils sont aussi faits d'une manière tellement plus diversifiée qu'on le croit. Et je pense que c'est nous qui manquons, on va dire, même de... je pense qu'on ne veut même pas chercher, en fait. Il y a des opérations génitales qui sont faites, il y a des traitements hormonaux qui sont prescrits. Et donc du coup, après ça, tu as le Stempel, mâle ou femelle, l'assignation de genre sur le passeport. On m'a fait opérer à l'âge de 2 ans et demi, alors que je me souviens même pas ça. J'ai appris que très tard. Et en discutant avec mes parents, en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez me raconter ?» Et les médecins qui nous ont conseillé, on va l'opérer maintenant pour être plus... garçon. Donc du coup, tu dois rentrer dans les deux champs. Il n'y a pas d'autre option. Donc ce qui fait que ça veut dire qu'ils se disent sinon toi tu vas pas avoir une bonne vie, tu vas être exclu de la société et encore pire, ça peut même des formes de violence qui peuvent être commises par rapport à cette personne-là. Donc, du coup, la pression sociale de mettre ce choix sur les parents, tu rajoutes ça sur les médecins, ok, je dois décider maintenant. C'est déjà assez difficile d'être un enfant, alors grandir en étant dès la naissance obligé d'être peut-être ce qu'on n'est pas. L'enfant à ce moment-là, il a juste rien à dire jusqu'à... Je pense que c'est ça. Il faut qu'on le laisse jouer avec ses camarades, vivre sa vie à fond. Une fois majeur, il peut choisir ce qu'il veut, lui, cet enfant. Alors souvent on parle de chirurgie non consentie sur les personnes intersexuées. Donc c'est peut-être des chirurgies faites sur des bébés, sur des jeunes enfants, sur des adolescents, adolescentes et aussi sur des personnes adultes. Et en général, ces chirurgies, elles visent à conformer le corps de la personne aux normes justement de ce qu'on attend chez un corps dit féminin ou un corps dit masculin. Par exemple, ça repose sur des choses comme un pénis doit bander, doit pouvoir uriner depuis le bout du pénis par exemple, ou bien une vulve doit pouvoir avoir un vagin, un clitoris ne doit pas bander de manière trop visible. Moi, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Si l'enfant est né intersexe, et qu'il est en bonne santé, il faut le laisser grandir, faire sa vie, profiter de son enfance, jouer avec ses camarades, au lieu de passer les vacances et les vacances d'été dans les hôpitaux, de se faire opérer. L'enjeu principal des chirurgies intersexes, c'est de conformer en fait le corps de la personne aux attentes qu'il y a dans la société liées à la sexualité hétérosexuelle. Et les chirurgies non consenties et les traitements non consentis, par exemple hormonaux sur les personnes intersexes, peuvent induire de très grosses problématiques, à la fois des complications physiques, mais aussi des complications psychologiques. Les personnes intersexuées, elles, militent pour que déjà tous les traitements médicaux, qu'ils soient hormonaux ou chirurgicaux, soient faits avec la demande expresse, le consentement libre et éclairé de la personne directement concernée. La première chose, c'est les parents, vous n'êtes pas seuls, les personnes concernées, vous n'êtes pas seuls. Lisez des témoignages, il y a des personnes qui ont été opérées, qui l'ont bien vécu, qui l'ont mal vécu, qui n'ont pas été opérées, qui l'ont bien vécu, qui l'ont mal vécu. Entrez en contact avec des personnes concernées, on est là, on existe, on vit des vies géniales et tout. Après, par rapport aux médecins, il y a vraiment un travail et une responsabilité de la part des médecins qui doit être prise de communiquer, d'informer dès que possible et de le faire de manière non pathologisante. Pas dire cet enfant il a un problème ou bien il ne fonctionne pas comme il devrait ou avec vraiment un registre langagier du déficit en fait. Les personnes qui naissent avec une intersexuation, il y en a 1,7% sur les naissances. Donc ça fait beaucoup de monde. Si on regarde à l'échelle de la Suisse, ça fait à peu près la population de Lausanne. Donc il y a autant de Lausannoises, de Lausannois en Suisse qu'il y a de personnes intersexuées.